dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? J'ai débuté au niveau de mes études, j'ai une maîtrise en études des arts, donc j'ai vraiment un background au niveau des arts visuels, des centres d'artistes autogérés du Québec. Donc j'ai vraiment gravité autour de galeries d'art très longtemps à Montréal. Puis de fil en aiguille, je me suis perfectionnée dans le milieu des communications et du design graphique. Donc j'ai vraiment développé une passion pour le design graphique en général et le monde de la publicité. Donc, au travers de tous mes emplois, je me suis retrouvée à avoir des postes plus au niveau des départements des communications et du marketing. Ce qui a fait qu'il y a 10 ans, je me suis retrouvée à fonder l'agence Duval Design Communication. Puis, il y a 3 ans, je me suis associée avec ma collègue Valérie Duquette. Et c'est avec elle qu'on a débuté la belle aventure du studio de création Pigeon Atelier Letterpress. Dans les toutes premières années de l'agence Duval Design Communication, c'est sûr qu'on s'est vraiment spécialisé à offrir des services en conception graphique. On travaille différents brandings pour des entreprises qui sont en démarrage ou qui sont déjà établies. On travaille avec des clients de différents secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, dans le milieu municipal ou institutionnel. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment un très large horizon au niveau de notre création. Mais il y a 3 ans, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin aussi de développer nos propres créations sans avoir de limite d'un client, si on veut, parce que dans notre domaine, il faut quand même se soumettre à des besoins et des objectifs d'une clientèle. Donc, on voulait développer notre propre terrain de jeu pour s'amuser, développer nos propres créations, d'où l'idée de mettre en place le studio Pigeon. Donc, il y a 3 ou 4 ans, moi, personnellement, je m'intéressais beaucoup à la technique d'impression qu'on appelle Letterpress, qui est une méthode d'impression très artisanale qui se fait avec des presses platines qui ont surtout été faites dans notre coin aux États-Unis. Donc, nous, on a découvert il y a 2 ans un ancien imprimeur dans la région de Franklin qui vendait une presse pour faire du letterpress. Alors, on s'est dit, ben voilà l'occasion d'avoir notre fameuse presse parce qu'elles se font plutôt rares. Puis ça a été un coup de cœur instantané quand on a vu la presse, on a dit OK, on ne peut pas la laisser ici, on repart avec elle. Donc une presse qui est restée quand même plusieurs mois dans mon garage. Puis quand on a trouvé ici l'atelier sur place, on s'est dit OK, là on part l'aventure, puis on commence à faire nos créations et on commence à découvrir cette belle technique aussi qui est le letterpress. Parce que de devenir pressier du jour au lendemain, c'est pas facile. Donc, il y a eu beaucoup de tests, d'erreurs, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on arrive vraiment à une belle qualité d'impression. Puis, on a même rapatrié aussi notre collègue Ève avec nous, qui est notre pressière à temps plein pour le projet.
Là, les rouleaux, en fait, je vais aller mettre l'encre ici. Puis les rouleaux, quand ils vont passer dessus, puis ça tourne en même temps, ça va tout bien étaler l'encre également. Puis après ça, on va pouvoir partir et imprimer. Fait que ça, c'est de l'encre, normalement, qu'on est un peu offset. Là. Normalement, ça fait un peu une croûte au début. Ça sèche un peu. Juste percer un peu la croûte, là. Puis celle-là, c'est aujourd'hui, on va faire du fluo. C'est pas une couleur qu'on fait souvent parce que c'est pas aussi populaire, mais ça fait vraiment un bel effet sur du blanc. Fait que j'en prends peut-être comme ça, à peu près comme quantité, là, c'est vraiment pas gros. Comme ça, mettons. Puis là, je pars. Tu vois, ça prend peut-être 30 secondes, puis ça va tout être bien étalé. Je dirais qu'à la base, la mission de l'atelier, c'est vraiment de revenir à une technique d'impression artisanale, de prendre le temps de faire les choses. On est vraiment à contre-courant, si on veut, de toute la nouvelle technologie, puis les techniques d'impression où tu peux avoir un tirage de milliers de copies en quelques minutes. Nous, on est à contresens de tout ça. On travaille avec une presse qui nous permet d'imprimer un item à la fois. Et d'autant plus même que chaque passage de couleur est une plaque différente. Donc, c'est quand même un long processus, mais qui nous donne des produits en papeterie qu'on considère vraiment haut de gamme parce que plus raffinés, ça devient des objets uniques puisqu'ils sont imprimés un à la fois. Mais la technique du letterpress, un bel avantage, c'est que puisqu'il y a une pression qui est appuyée sur le carton, ça permet d'avoir un beau relief puis une belle texture au papier également. Là, ce que je fais aujourd'hui, c'est des sous-verres. On peut faire n'importe quoi, mais ici, nous autres, on fait sous-verre, puis après ça, on fait du die-cut pour, dans le fond, le couper. Fait que je les installe là, je m'étais préalablement un peu installée. Fait que quand on est prêt, je donne un coup, puis je tire le levier comme ça. Et ça l'imprime. Comme ça. En fait, avec la presse, on se trouve à imprimer différentes collections de papeterie fine. On imprime des cartes de souhait de toutes sortes, que ce soit des cartes à thématique estivale ou du temps des fêtes. Sinon, on développe aussi des collections de carnets, donc petits carnets de notes, ce qu'on appelle nos notebook reporters, des plus grands carnets. Puis encore là, le carnet et la carte, ce ne sont pas des objets qui sont développés comme ça à tout hasard. Encore là, on veut prôner aux gens de prendre le temps d'écrire un mot dans une carte, puis de la mettre à la poste, de pas juste envoyer un courriel pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qu'on aime, puis aussi de prendre un carnet de notes, puis de noter nos inspirations, puis d'être créatif dans le fond, puis de prendre le temps de bien faire les choses. Ça, c'est pas compliqué, celle-là, parce que j'ai pas besoin d'être super registre, comme on dit, là. Que ça soit super centré, parce que dans le fond, je vais faire du die-cut après, puis ça va couper dans mon sous-verre. Mais si je fais plusieurs couleurs, c'est une plaque par couleur. Puis là, il faut essayer de s'aligner le plus possible. Tu sais, comme on a fait une carte de Saint-Valentin que la bouche est d'une autre couleur que le restant. Fait que ça se peut que j'en scrape peut-être une dizaine avant de réussir à l'avoir parfaitement, mais je m'en viens pas pire. C'est
ça, là, il est plus flash. On compare avec l'autre d'avant. En fait, il y a différentes étapes de production. La première, c'est vraiment une session de remue-ménage en équipe où là, on va vraiment lancer nos idées les plus folles pour développer nos collections qui sont saisonnières. Par exemple, pour la saison qui s'en vient, on fait une rencontre, on regarde quelles sont les tendances au niveau des couleurs, au niveau du design en général aussi. Et là, on met en place nos idées. Par exemple, on va développer une thématique de typographie, donc une collection où on n'a que des mots. Puis, puisqu'on a un passage, chaque passage de couleur est une plaque différente, on essaie quand même de se limiter à 2 ou 3 couleurs par type de collection. Mais ce qui fait qu'on a des créations qui sont cohérentes par saison. Puis, deuxième étape, nos designers graphiques vont travailler à l'ordinateur les créations. Puis, une fois que le design est complété, on a une étape où on produit une plaque. Donc, on a un four à même notre atelier pour produire ces fameuses plaques sur lesquelles l'encre va être passée puis qui va être imprimée sur le papier. Puis, ensuite, une fois que la plaque est créée, on passe à l'étape d'imprimerie sur la presse antique où on a une étape d'ancrage sur la plaque. Ensuite, on imprime et comme je disais, chaque couleur est un passage différent. Puis, c'est vraiment un carton à la fois. Donc, chaque produit peut être considéré à ce moment-là comme étant presque unique puisque c'est un item à la fois qui est imprimé. Ouais. Bon, ça donne un exemple. Fait que nous, dans le fond, on fait le design à l'ordinateur. On fait transpirer ça sur un film qui ressemble à un genre d'acétate. Ensuite, on prend cet acétate-là, on vient la mettre ici. On met dans le fond le morceau. Là, je viendrai mettre mon film dessus, je recouvre ça. Là, quand la machine est actionnée, ça enlève tout l'air. Là, je mets ça avec le timer. Là, il y a des lampes UV qui font partout où il n'y a pas de noir, ça transfère. Quand je le sors, on verrait que ça serait comme plus jaune à certains endroits. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'amène dans cette partie-là. Ça, c'est magnétique, fait que ça colle dessus. Ça, ici, je la remplis d'eau. Ça va comme tout nettoyer. Dans le fond, le polymère, il réagit avec de l'eau. Il va s'enlever au contact. Ça fait comme un frottement. Fait qu'ensuite, quand il est fini, ça prend peut-être 5 minutes environ là-dedans. Je le ramène ici, je le fais sécher. Ça, c'est la partie séchoir. Là, je fais sécher pendant peut-être comme 10-15 minutes. Là, je le sors d'ici. Puis je le réexpose sans le plastique, là, pendant peut-être comme 2-3 minutes. Puis là, elle va être finie. Puis le résultat final, ça donne comme des pièces comme une fois finies, là, que tout a été lavé. Là. Fait qu'on peut faire vraiment n'importe quel design, là. Je dirais même que ça peut être super détaillé. C'est assez surprenant. On l'a testé, voir à quel point on était capable d'aller détailler. Là. Fait que c'est assez surprenant. On voit vraiment comme la petite mini-ligne là, dessus. Là. Alors, d'avoir une passion pour une technique d'impression, letterpress, c'est une chose. Premier défi, ça a été de trouver la presse en question, qui est en fait une presse de Chandler & Price. C'est une presse américaine qui date de 1892. Donc, elle a fait ses preuves. Puis, le deuxième défi, c'est, oui, on a une presse avec laquelle on peut travailler, mais comment la manier? Donc ça, c'était aussi quand même un apprentissage de notre côté parce qu'on est designer graphique, mais on n'est pas pressier. Donc, on a été chanceuse. On a eu l'aide de Michel Desjardins, qui est le directeur du Musée de l'imprimerie à Montréal, qu'on a contacté, puis qui s'est vraiment prêté au jeu avec nous, qui nous a trouvés très courageuses dans cette aventure, puis qui est venu nous donner une formation d'une journée complète pour comprendre justement les rudiments de comment travailler avec une presse artisanale comme celle-là, puis comment l'ajuster au niveau des pièces.
Puis, somme toute, la presse était vraiment en très bon état, donc on a été chanceuse parce qu'elles se font rares, ces presses-là, puis on aurait pu très bien se retrouver avec un appareil désuet ou qui avait besoin de vraiment beaucoup d'ajustements. Mais on a été, dans le fond, très chanceuse dans notre trouvaille. Puis, on l'a même surnommée notre précieuse, considérant que c'est des objets antiques, en fait, qui sont très rares au Québec. Donc oui, la papeterie prend beaucoup de place dans la production de nos collections, mais de fil en aiguille, on a voulu aussi élargir un peu notre offre et développer des objets plus art de vivre, si on veut. Donc, d'où la création aussi de toute la gamme de bougies qui sont elles aussi fabriquées de façon très artisanale. Donc, chaque bougie est coulée une à une à la main. Puis on a vraiment le souci aussi de travailler avec des matières premières environnementales. Donc la cire de soya avec laquelle on travaille est éco-certifiée. Puis un gros avantage de la cire de soya, c'est qu'elle ne dégage aucune émanation toxique contrairement à la paraffine. Donc c'était important pour nous aussi dans notre mission d'entreprise de développer des produits qui étaient éco-responsables et qui n'étaient pas non plus néfastes pour la santé à ce niveau-là. Alors, côté bougie, on développe aussi nos propres recettes de fragrance. On travaille le plus possible avec des huiles essentielles qui, encore là, sont beaucoup plus bénéfiques pour la santé que des fragrances artificielles. Puis, on essaie vraiment de se démarquer par des essences qui sortent un peu plus de l'ordinaire, comme thé gingembre, cassis éteint. On a même développé une fragrance qui sent la gomme ballon et le chocolat. Donc, on s'amuse aussi beaucoup à ce niveau-là dans le développement de nos produits. Bien, en fait, en tant qu'entrepreneur, non seulement notre mission, c'est de prôner, de prendre le temps de bien faire les choses, mais on voulait aussi avoir une portée un peu plus environnementale, puis on a le souci de réduire notre empreinte écologique. Donc, quand est venu le moment de développer nos produits, la papeterie, c'est une chose, on est dans le monde du papier, mais pour toutes nos collections de bougies, bien, on s'est dit, voilà l'occasion de développer des contenants qui peuvent, une fois que la bougie est terminée, être réutilisés puis avoir une seconde vie. Donc, on a développé nos céramiques en fonction, justement, qu'elles soient aussi un objet décoratif qui peut avoir un autre usage, comme ici pour des crayons, ou ça peut être des épices puisqu'on a un couvercle en bois qui est hermétique. Les gens qui me voient faire ça souvent sont impressionnés. Ils sont comme, comment tu fais pour... Tu sais, dans le fond, tes coordonnées, tu prends pas les mains dedans, tu sais, faut comme... On dirait que ça devient un peu méditatif. Tu sais, quand t'as fait une couple de centaines, t'es tellement rendu habitué que c'est comme un peu sur l'air d'aller, tu fais juste penser à d'autres choses, puis tu viens faire, je sais pas, j'en fais un peu, puis là, parce qu'on retourne en haut, puis c'est plus stressant avec d'autres projets. On a vraiment le goût d'explorer à travers ce studio de création-là des nouveaux marchés, de découvrir une nouvelle clientèle. Donc, c'est sûr qu'on ne rencontre pas les mêmes défis que de travailler au niveau de l'agence de communication, puisque là, on se retrouve nous-mêmes commerçants et de développer au niveau du commerce de détail ou de participer à des marchés. C'est tout nouveau pour nous, mais c'est une belle aventure dans laquelle on s'est vraiment embarqué à 100%. Puis, on a beaucoup de rêves. C'est sûr que là, on s'est concentré sur une boutique en ligne pour offrir nos produits de façon sur un territoire plus large. Mais de plus en plus, on participe aussi à des marchés comme l'éco-marché de l'île qui a lieu à Châteauguay chaque été, des marchés de Noël. On a vraiment le goût aussi de s'investir puis de participer à des salons
de façon plus extraterritoriale aussi, par exemple à Toronto ou à New York. Donc, on a de grands rêves avec ce projet-là. On se voit très loin, mais on va y aller étape par étape, bien entendu. Puis, il y a toujours le défi aussi, justement, d'apprendre le métier d'être marchand, qu'on n'a jamais fait par le passé. Mais avec le background qu'on a au niveau de l'agence de communication, on a quand même un bon point de départ au niveau de la mise en marché de nos produits, puis même à rigueur de développer notre image de marque. On est quand même bien outillés à ce niveau-là, donc ça se passe quand même très bien. Donc, encore une fois, pour inciter les gens, les consommateurs à conserver les contenants ou à les recycler pour une deuxième vocation, les bougies sont présentées dans un tube en carton comme ça. Donc, même le tube, dans le fond, une fois qu'on a sorti la bougie, peut être utilisé aussi comme contenant. Moi, je donne souvent l'idée de faire une petite ouverture sur le couvercle puis d'en faire une tirelire ou même de mettre toutes sortes de petits objets précieux dans la boîte. Donc, on ne veut pas que les gens jettent les contenants, on veut qu'ils les conservent. Puis, je pense que c'est important aujourd'hui de pousser cette vocation-là environnementale dans nos produits puis dans notre mission d'entrepreneur. Encore un petit peu de temps, j'ai vraiment un petit enjeu. OK. Donc, à l'époque, on travaillait vraiment avec les lettres qui étaient sculptées en bois pour faire les montages au niveau de la typographie qui était ensuite imprimée, ancrée et ensuite imprimée sur les papiers. Mais maintenant, on utilise une technique qui est beaucoup plus moderne et plus rapide, qui nous permet d'avoir des designs plus éclatés également, qui sont les fameuses plaques métalliques avec une surface en polymère. Donc, on a notre propre four qui nous permet de produire nos propres plaques, comme celle-ci, comme on voit, qui a servi à imprimer ce design sur le carnet. À la base, je suis résidente de Ville-de-Mercier et mon agence de communication est basée également à Mercier. Donc, pour moi, c'était tout à fait naturel de baser le studio de création également dans ma propre municipalité. Puis, on est quand même très chanceux parce que dans la région, il y a tout plein de créateurs. Je trouve qu'il y a une fibre entrepreneuriale qui est très forte. Et ça, c'est très motivant pour nous parce qu'on rencontre aussi d'autres entrepreneurs qui développent leurs propres produits. Puis, ça fonctionne très bien. Donc, on a quand même une conviction que c'est pas parce qu'on n'est pas basé à Montréal que ça peut pas fonctionner. On a toutes les ressources en région pour le faire. Puis, la preuve, c'est que ça fait pas tout à fait 1 an concrètement que Pigeon, on a fait une mise en marché. Qu'on est déjà quand même dans quelques points de vente dans la région. On pousse beaucoup le produit de boutique en ligne parce que, bon, on en parle beaucoup, le commerce en ligne est quand même très important et non négligeable, mais il reste qu'on veut assurer une présence aussi sur le territoire physiquement pour présenter nos produits parce qu'il n'y a rien de mieux que de rencontrer nos clients en personne, d'avoir leurs commentaires sur, par exemple, les bougies, les fragrances qu'on développe. C'est là qu'on peut voir exactement quelles sont les réactions, quelles sont les préférences. Et pour la papeterie, bien, il n'y a rien de mieux aussi que pour toucher le papier, sentir la texture. Donc, c'est très important pour nous aussi d'être présents sur notre territoire pour
déployer nos produits puis se faire connaître à ce niveau-là. Dire qu'il ne mène pas la vie dure, qu'il ne manque de rien.